Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne? C'est la sodalite. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et on parle de conscience, ben oui. Ici, on vous dit de vraiment de vous ouvrir à votre conscience, de vous ouvrir à votre cœur et de mettre votre mental sur pause, de stabiliser votre mental. Arrêtez de vous poser trop de questions, arrêtez d'échafauder plusieurs scénarios possibles. Non, soyez plutôt dans l'accueil. Accueillez la situation, accueillez la personne qui va rentrer dans votre vie, accueillez votre partenaire tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc oui, soyez dans l'accueil et arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de ruminer, arrêtez de trop réfléchir aussi. Alors la réflexion c'est bien, mais il faut réfléchir avec votre cœur. Voilà. Donc ici, attention à votre mental, ne ruminez pas trop, mettez-le sur pause et plutôt réfléchissez et pensez avec votre cœur. C'est plutôt un joli message. Donc soyez conscient et consciente que c'est votre cœur qui devra être mis en avant au mois d'octobre. Ici, quel est votre message justement? Le message du cœur. Eh bien, on vous parle de mental, encore une fois, décidément. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Donc ça fait quand même 2 fois qu'on vous dit de stabiliser votre mental, de tourner le dos à votre mental et de favoriser l'écoute de votre cœur, de vous reconnecter à vos sentiments, de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre cœur. Donc vibrez avec votre cœur, ressentez avec votre cœur, réfléchissez avec votre cœur et pas avec votre mental. Donc oui, il y a vraiment un travail à faire ce mois-ci, ne mentalisez pas, mais mettez plutôt les choses dans l'amour, dans l'amitié, dans la passion. Faites les choses avec vos sentiments d'amour, de compassion, de bienveillance. Soyez plein de bonté, soyez plein de gentillesse. Donc oui, ce mois-ci, reconnectez-vous vraiment à vos émotions et à votre cœur. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une personne superficielle. Donc, ici, on dit un jeune homme superficiel, mais comme c'est des énergies générales, ce sera aussi bien un homme qu'une femme. Donc ici, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans ces énergies-là. C'est une personne qui aime bien papillonner, qui aime bien flirter, qui aime bien avoir des relations éphémères, mais qui ne veut pas se stabiliser, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui préfère papillonner et qui n'a pas forcément envie d'avoir une relation suivie et n'a pas envie de construire une relation durable. Donc peut-être que ici vous avez quelqu'un dans votre entourage ou c'est peut-être la personne que vous allez bientôt rencontrer ou peut-être que vous avez vécu une relation avec une personne comme ça. Ici, on vous parle de fin de cycle. Donc il y a une fin de cycle, peut-être que, alors pour les célibataires ici, vous aviez peut-être mis votre cœur au frais, vous aviez dit que vous étiez bon, vous n'avez plus envie de vivre l'amour, de rencontrer de nouvelles personnes, parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir, vous avez peut-être besoin de vivre un moment d'introspection, de vous recentrer sur vos envies, sur vos besoins. En tout cas ici, ça y est, on dit que ça se termine ici, cette période de froid. Alors, même si vous avez plutôt envie de rester encore dans votre célibat, parce que vous vous en sentez bien, on vous dit oui, tu peux rester dans ton célibat, mais sortir de cette période de froid, t'ouvrir de nouveau à la vie, écouter ton cœur, être dans l'accueil de jolies choses ici. Donc oui, il y a une période de froid qui se termine, que vous soyez en couple ou... célibataire, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors peut-être qu'ici, on vous parle d'une fin de cycle, alors peut-être que vous êtes... quelque chose qui se termine avec une personne qui est du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Donc, vous voyez quand ça vous parle. Donc, vous tournez peut-être la page d'une situation, vous tournez le dos à une situation ou à une tristesse ou à une nostalgie qui est peut-être liée à un de ces signes aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine dans votre vie. Ici,
on vous parle de transformation. On vous dit qu'il y a du renouveau, qu'il y a un changement. Le changement va vous donner des ailes. Oui, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau à de la nouveauté. Vous allez avoir envie d'apporter du changement dans votre vie. Alors, que vous soyez en couple, ça n'empêche pas. Vous pouvez être en couple, vous êtes bien avec votre autre. Mais vous allez avoir envie d'apporter du changement à votre couple, sortir peut-être de votre zone de confort, peut-être qui est d'avancer dans votre relation. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble et peut-être que vous avez envie de vivre ensemble, d'aller vivre sous le même toit, donc ça veut dire trouver un nouvel appartement, ou peut-être qu'ici vous vivez déjà ensemble et peut-être que vous allez avoir envie d'officialiser votre relation, peut-être d'avoir envie d'agrandir votre famille, c'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a du renouveau, il y a quelque chose, il y a un changement qui vient dans votre vie, ou c'est vous qui vous transformez, vous êtes en train de vous ouvrir justement parce que vous avez compris que maintenant il était temps de mettre le mental de côté et d'ouvrir votre cœur à de nouvelles énergies, à de nouveaux sentiments, à de nouvelles rencontres. Donc ici oui, il y a un renouveau qui s'opère. Pour d'autres, ici on parle de choix. Vous allez devoir prendre une décision en votre âme et conscience. Donc ici, quand vous parlez de sentiments, de cœur, donc prenez la décision que vous allez prendre, prenez-la avec votre cœur, pas avec votre mental. Oui, bien sûr qu'il faut réfléchir, mais ici, laissez-vous guider par votre cœur. Votre cœur connaît la réponse, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc votre cœur connaît la réponse. Tournez le dos à votre mental et faites votre choix consciemment avec votre cœur. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bonheur, on vous parle de la vie en rose, on vous parle d'harmonie. Donc, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver le bonheur dans votre vie. Que vous soyez célibataire ou en couple, oui, vous allez ressentir le bonheur, vous allez vous sentir vivant et vivante, vous allez vous sentir joyeux et joyeuse. Alors, c'est ça aussi pour les célibataires, à partir du moment où vous allez vibrer justement ce bien-être, cette harmonie en vous, vous allez le rayonner et vous avez toutes les chances d'attirer une personne à vous en tout cas qui vibrera les mêmes choses que vous. Et pour les personnes qui sont en couple, et ben vous vivez l'harmonie, vous êtes en pleine harmonie avec votre autre et vous êtes sur votre petit nuage rose, et bien c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de coup de foudre. Et ben voilà. Alors pour les célibataires, il va y avoir un coup de foudre, il y a vraiment des rencontres ce mois-ci pour les Verseaux. Alors ce ne sera pas pour tous les Verseaux et tous les Verseaux qui sont célibataires, mais il va y avoir quand même il y a des rencontres amoureuses qui sont annoncées. Donc ici pour les célibataires, il va y avoir un coup de foudre. Une rencontre avec quelqu'un d'inconnu, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui va arriver dans votre vie. Pour les couples, on vous dit ici que vous allez retomber, vous allez revivre un coup de foot, vous allez retomber amoureux ou amoureuse de votre partenaire et en tout cas vous allez vraiment vibrer d'amour pour votre autre. Ben, c'est tant mieux, c'est très joli. Donc ici, par rapport à une personne qui est superficielle, qui papillonne, qui flirte, qui n'a pas forcément envie de se poser, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine avec cette personne et on vous parle de transformation. Alors, il y a deux messages. Soit vous tournez la page, soit vous dites à cette personne que finalement, papillonner c'est bien, mais vous, ça vous convient pas. Vous avez plutôt envie de construire, de construction. Donc peut-être que vous étiez en relation avec cette personne et vous terminez cette relation et vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Vous vous ouvrez, vous êtes dans l'accueil. Vous ouvrez votre cœur à la nouveauté, vous accueillez le renouveau. Et si vous en avez fini de stagner, vous ne voulez plus de stagner avec cette personne qui n'avance pas, en fait ça ne vous apporte rien et vous vous en rendez compte. Soit on peut vous dire aussi, alors pour certains d'entre vous, cette personne, c'est votre relation avec cette personne qui va se transformer. Cette personne ne sera plus, comment dirais-je, dans l'énergie de papillonner, elle aura plutôt envie de se poser, elle va se rendre compte que finalement elle est bien avec vous, qu'il y a des choses qui vraiment, qu'elle vit vraiment des choses sympas avec vous, que vous êtes une personne vraiment stable, et c'est peut-être ce qui manque à sa vie aussi, justement, puisque cette personne a papillonne, elle a besoin de stabilité, et elle trouve sa stabilité en vous, vous lui amenez sa stabilité, et si oui, vraiment, il y a un changement, cette personne va vouloir, va tenter sa chance avec vous, elle va tenter de se stabiliser, elle va tenter d'arrêter de papillonner et de vivre quelque chose de sérieux et de stable avec vous. Donc ici, il y a un changement qui vient pour vous, il y a un renouveau aussi par rapport à cette relation. Vous voyez comme ça peut vous parler par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la personne à qui ça fait référence. Ici, on vous dit que vous allez prendre un choix et ce choix va vous apporter le bonheur, va vous apporter l'harmonie. Vous allez voir la vie en rose. Pourquoi? Parce que le choix que vous allez faire, ça va vous amener vers un coup de foudre.
Donc peut-être ici, vous allez changer, vous allez déménager. Donc peut-être que c'est dans votre nouvelle résidence, vous allez rencontrer, vous allez vivre un coup de foudre, vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est peut-être aussi un de vos voisins qui va inviter du monde et dans ce monde, bah, vous allez vivre un coup de foudre, vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous voyez, quand ça vous parle, en tout cas ici, il y a un choix qui est décisif, hein. Un choix fait avec le cœur, qui va vous apporter le bonheur. Et il va y avoir un changement ici et ça va vous permettre d'avoir une nouvelle rencontre, de vivre une nouvelle rencontre pour vous, amis Verseau. Et c'est tant mieux, c'est très joli, hein. C'est très prometteur tout ça. Ici, on dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne qui est superficielle, cette personne qui papillonne, qui est dans le flirt et tout ça. Alors, soit vous allez décider de vivre cette relation malgré tout, en sachant que peut-être que c'est une personne qui sera que de passage dans votre vie. Pardon. Cette personne sera que de passage et vous comprenez très bien que oui, ce sera une relation sans lendemain ou c'est un flirt léger, c'est une relation légère et pour laquelle il n'y aura pas d'approfondissement et vous allez choisir ça ou vous allez dire non, ça m'intéresse pas, je préfère attendre la bonne personne, attendre le coup de foudre qui est là. Ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle par rapport à vous. Et justement, vous allez tourner la page, un chapitre de votre vie, et vous allez vous ouvrir à quelque chose de... Le bonheur arrive, hein. Le bonheur, l'harmonie, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Vous allez enfin voir la vie en rose. Alors, peut-être dans un premier temps, seul, parce que forcément, vous avez guéri et vous êtes en train de vous réouvrir à l'amour. Vous êtes de nouveau dans l'accueil de l'amour. Soit si vous êtes en couple, et bien oui, vous allez... peut-être qu'ici, il y a eu des hauts, des bas. Peut-être qu'il y a eu des difficultés. Et en tout cas, ici, vous allez vivre enfin sur votre petit nuage. Vous allez vous reconnecter au bonheur et à l'harmonie ensemble. Ici, on vous parle de transformation. Il y a un renouveau. Eh bien oui, parce que il y a un coup de foudre qui vient vers vous. Donc, il y a un renouveau pour vous, amis célibataires. Et pour les couples aussi, il y a votre couple qui va changer parce que vous allez retomber amoureux ou amoureuse de vous. Il va y avoir, vous allez avoir l'envie de donner une nouvelle pulsion, de renouer avec l'amour que vous aviez pour votre conjoint ou votre conjointe. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies. Vous voyez comme ça vous parle, amis Verseau. Allez, on va aller voir encore des messages, voir si ça confirme. Ou si on a d'autres messages, des nouveaux messages pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Donc ici, on me dit, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Regardez, la magie de la vie. Oui, il y a les coups de foudre ici, il y a la magie de la vie, il y a le bonheur, il y a la transformation, le renouveau. Donc soyez dans l'accueil, il y a vraiment quelque chose de beau. Ouvrez votre cœur, mettez votre mental de côté, soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de beau. Il y a aussi quelqu'un qui peut-être vous observe secrètement, qui a envie peut-être de se dévoiler. Alors, est-ce qu'il va le faire ou elle va le faire ce mois-ci? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a des sentiments secrets pour vous. Ou peut-être que vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse de quelqu'un dans votre entourage. C'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale. Peut-être de votre sphère professionnelle. Mais en tout cas, ici, ou c'est vous, c'est l'autre personne qui est secrètement amoureux ou amoureuse de vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de femme. On vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Si vous avez une décision à prendre, si vous avez vraiment un choix à faire, si vous avez une direction à prendre dans votre vie amoureuse, écoutez votre cœur, vraiment. Là, avec la femme, c'est vraiment l'intuition. Connectez-vous à votre intuition. Donc oui, soyez dans l'accueil. Il y a la magie de la vie. Soyez dans l'accueil de la magie de la vie. Soyez dans l'accueil aussi peut-être de cette personne qui va révéler votre secret. Mais je pense pour certains d'entre vous, si c'est pas vous qui êtes secrètement amoureuse de quelqu'un, vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des sentiments pour vous, en tout cas qui vous porte un intérêt. Je pense que cette personne va vous le faire savoir de toute façon ou elle va vous mettre sur la piste. Vous allez être mis sur la piste et vous allez vous apercevoir que oui, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui vous observe depuis un certain temps et qui vous apprécie et qui vous aime bien. Et c'est tant mieux, c'est de très jolies énergies. Écoutez votre cœur et faites votre choix en conscience. Agissez avec votre cœur. Allez, on va aller voir pour les décans, si j'arrive à les attraper.
Voilà. Alors, premier décan des Verseaux, ici. Nouveau départ. Bah, on est en raccord, nouveau départ. Bah oui, il y a un coup de foudre, hein, ça marque un nouveau départ aussi. On parlait de fin de cycle. Le fin de cycle annonce un nouveau départ. On parlait d'un renouveau, de transformation. Donc ici, oui, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous, amis Verseau. Ici, quel est votre conseil pour ce mois-ci? On vous dit, aujourd'hui, je suis fière de moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et donc je peux être fière. Donc ici, oui, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez fait. Vos échecs ne sont pas des échecs, ce sont des expériences, ce sont des apprentissages. Soyez-en conscients et conscientes. Et on vous dit vraiment maintenant, remarquez bien, regardez bien votre vie, tout ce que vous avez accompli, mais regardez-le avec votre cœur et vous verrez que vous êtes riche de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez vécu. Et ça va vous permettre de vivre de nouvelles choses et de jolies choses ici aussi. Allez, pour le deuxième décan des Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de changement et de transformation. Oui, mais changement, transformation, il y a des changements qui viennent dans votre vie, il y a des transformations. Vous avez changé, vous vous êtes transformé, donc vous allez avoir envie de vivre quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'accueil aussi. Donc, vous êtes dans l'accueil du changement, vous êtes dans l'accueil, dans la transformation. Donc, on est en raccord avec ce qu'on a vu précédemment. Allez, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Oui, c'est la fin du cycle, hein. C'est la fin de la froideur. Donc ici, vous vous libérez du passé parce que vous avez envie, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de transformer votre vie. Vous êtes dans l'accueil aussi, vous êtes dans l'accueil de la magie de la vie, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour également, amis Verseau. Donc oui, il y a du changement, il y a de la transformation et vous vous libérez de votre passé. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? Valeurs et croyances, oui. Prenez conscience que vous êtes quelqu'un de valeureux. Peut-être que vous aviez de fausses croyances, peut-être qu'il est temps de vous défaire de fausses croyances, ou en tout cas, on vous dit d'être fidèle à vos valeurs également, et de voir ici que vous avez raison, d'avoir cru en vous, de croire en vos sentiments, de croire en votre cœur. Essayez de mettre votre mental de côté et ouvrez encore plus grand votre cœur. Vous êtes quelqu'un qui a plein de valeurs et vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine. Donc prenez-en conscience aussi, c'est ce qu'on vous dit ici. Quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour ? Je prends conscience de ma valeur. Et vous voyez, prenez conscience de votre valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Oui, tournez le dos au mental, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de valeureux, que vous avez plein de valeurs et aimez-vous. Ressentez de l'amour pour vous et vous verrez que ici, il y a plein de choses qui vont changer dans votre vie, qui vont se transformer. Oui, prenez conscience de votre valeur. On est en raccord total. Allez, un conseil ici avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Non, une carte, s'il vous plaît. Allez. Et toujours deux. Allez, une carte, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, hein, si elle ne veut pas venir. En même temps... Allez. Eh bien, on va prendre celle-là. Le chemin pavé d'or, justement, c'est celle qui s'est retournée. Avec toutes celles qui sont tombées, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. On va prendre celle-là. Voilà. Donc, le chemin pavé d'or. Donc, on vous dit,
Vous avez le sentiment de vous être perdu en route, perplexe, désorienté. Vous n'êtes plus vraiment sûr de savoir ce que vous attendez de la vie. Sachez que cette carte est prête à vous aider. Pour trouver la direction à prendre, cherchez dans votre cœur, pas dans votre tête. C'est exactement ça. Cherchez dans votre cœur, pas dans votre tête. On vous dit vraiment que la solution ce mois-ci sera dans votre cœur et pas dans votre mental. Regardez les choses avec votre cœur, écoutez avec votre cœur, ressentez avec votre cœur. C'est en empruntant le chemin pavé d'or que l'on arrive à bon port. L'exercice qui suit va vous aider à retrouver votre sens de l'orientation. Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière chaude et dorée brille au niveau de votre troisième œil, sur votre front, entre vos sourcils. Visualisez la même clarté dans votre cœur et laissez-la se répandre tout autour de votre corps, de façon à former une bulle qui le protège. Détendez-vous et inspirez-la. Elle adopte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et finit par vous envelopper d'une aura multicolore. À présent, vous êtes debout sur un chemin pavé d'or, en pleine nature, entouré d'arbres au feuillage épais, de fleurs et d'oiseaux qui chantent. Une petite brise tiède caresse votre visage. À l'horizon, vous apercevez un superbe soleil brillant de tous ses feux. Ce chemin pavé d'or, c'est votre vie. Le soleil représente la lumière de votre âme, prête à illuminer la route qui se déroule sous vos yeux. La brise symbolise votre intuition, la voix éternelle de votre esprit. Le chemin pavé d'or va vous aider à apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir. Nul besoin de chercher dans votre mental ce que votre cœur connaît déjà. Vous avez en vous la capacité d'aller de l'avant. Faites donc cet exercice chaque jour jusqu'à ce que le fait de vous tourner vers l'intérieur devienne une seconde nature. Vous voyez, on est vraiment en raccord. Ce mois-ci, vraiment, les réponses sont dans votre cœur. Donc, quoi que vous fassiez ce mois-ci, faites-le avec votre cœur. Faites-le avec amour. Les affirmations pour vous aider. Donc, il y en a 4. Choisissez-en une et répétez-la 3 fois par jour tout au long du mois d'octobre et vous verrez que ça va vous aider. Ça va vous permettre aussi de mettre votre mental de côté et de vous ouvrir encore plus, d'ouvrir plus encore votre cœur. Première affirmation, je suis guidée par une lumière intérieure. Deuxième affirmation, mon chemin est facile et joyeux. Troisième affirmation, je regarde en moi pour trouver un but à ma vie. Quatrième affirmation, je regarde en moi pour y retrouver l'univers. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire aussi. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.